m'étonne guère finalement parce que Nicolas Sarkozy, en la matière et dont les compétences qu'a Gérald Darmanin aujourd'hui, ça a été un échec total. Donc finalement que le président Sarkozy adoube Gérald Darmanin qui a un bilan désastreux en ce qui le concerne au sein du ministère de l'Intérieur, ça ne m'étonne guère. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas conscient finalement de quel est le bilan de Gérald Darmanin, qui, rappelons-le, en termes d'immigration et de sécurité, a un bilan qui est tout à fait zéro. Est-ce que vous pensez que ce sera un des adversaires de la prochaine élection présidentielle, notamment pour le Rassemblement national et Marine Le Pen, si elle est à nouveau candidate? En tout cas, il a le droit de se présenter, libre à lui de se présenter. Toujours est-il qu'il a un bilan, je venais de vous le dire. Quand même, Gérald Darmanin, c'est le ministre du chaos migratoire, c'est aussi le ministre du chaos sécuritaire, il faut le rappeler. En France, aujourd'hui, vous avez 120 agressions au couteau par jour. En France, aujourd'hui, vous avez des retraités qui se font tabasser à mort, on l'a encore vu dernièrement. En France, on a plus 15% de blessures, de coups et blessures volontaires par rapport à 2021, en 2022. Donc ça montre bien que son bilan est catastrophique. Et en France, on a aussi une pression migratoire qui est devenue insupportable. Et Gérald Darmanin est celui qui fuit tous les sujets majeurs aujourd'hui. Donc finalement, en cela, il ressemble beaucoup à Nicolas Sarkozy. Pour moi, qui était sarkozyste à un temps donné et qui était très déçu, comme beaucoup d'électeurs de Nicolas Sarkozy à l'époque, finalement, on n'est pas très surpris parce que Nicolas Sarkozy lui-même avait été le président de la République sous lequel il y a eu le plus d'entrées d'étrangers en France.